Touzani, un petit complément par rapport à... Et puis, par la même occasion, peut-être que vous pouvez déjà commencer à donner une première réponse sur cette question d'eau utilisée dans les aménagements d'espaces verts, les golfs, etc., en complément de ce que dira Mme Belghane. D'accord, merci. Donc, je veux juste réagir un peu sur le volet réglementation. Comme vous le savez, il y a une loi sur l'efficacité énergétique. Et dans cette loi, il y a un décret qui est sorti pour les audits obligatoires à partir d'un certain niveau de consommation. Je n'ai jamais compris pourquoi ça n'a pas été fait pour l'eau. C'est-à-dire que les entreprises qui dépassent un certain seuil de consommation, ils doivent être obligés de réaliser un audit hydrique obligatoire et de réaliser aussi le plan d'action qui va en découler. Ça, je ne l'ai jamais compris, alors qu'il y a une volonté politique au plus haut niveau, mais au fait, on a toujours attendu le cas. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est qu'au niveau effectivement, de l'échantillon qui a été présenté par Mme Monia tout à l'heure sur les 100 on va dire, établissements. Il y avait aussi 20 mosquées. On nous a critiqué. Pourquoi les 20 mosquées? Ça ne consomme pas beaucoup. Parce que vous savez, les mosquées ne consomment pas beaucoup d'eau. Parce qu'ils utilisent l'eau avec des seaux. Donc, il n'y a pas un écoulement permanent, etc. Donc, mais on s'est dit, tiens, on a essayé, donc, quand on a fait l'audit, de discuter avec l'imam d'Al Jama' pour essayer finalement Salah d'Al Jumu'ah, pour essayer donc d'éduquer les gens. Donc, c'est une école. C'est-à-dire l'audit que nous avons fait, ça a donné des fruits parce que je crois 15 jours après, le khutbah al-Jumu'ah, il y avait une discussion sur la problématique de l'eau. Ça, c'est important. Maintenant, au niveau des espaces verts, c'est vrai que tout à l'heure, ça a été dans l'exposé. Il y avait le stade de Marrakech. C'est une catastrophe parce que l'arrosage se fait avec l'eau potable. Et là, c'est un problème parce que l'OMS n'ont pas accepté la qualité des eaux traitées, etc. Et ainsi de suite. L'autre problématique des espaces verts au niveau de Marrakech, c'est qu'il faut trouver une autre solution. Il faut trouver une autre variété le gazon. Le gazon, ça consomme énormément d'eau. Donc, il faut trouver une autre solution et ne pas dire, tiens, on va faire des économies parce que le climat, il est là. Et cette variété n'est pas adaptée au climat de Marrakech. Il y a d'autres solutions qui existent. Alors, au niveau d'autres aspects, c'est que effectivement, le résidentiel consomme beaucoup d'eau, hein, c'est énormément d'eau. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on utilise cette eau potable au niveau des toilettes, c'est-à-dire pour drainer un petit peu les déchets. Et là, il faut trouver une solution. Ou bien, tout simplement, essayer donc de sensibiliser les gens à utiliser moins d'eau dans les toilettes. Avec une récupération. Vous savez qu'il y a maintenant, il existe des toilettes avec dessus, sur la chasse d'eau, il y a le lavabo, et puis on récupère tout de suite finalement cette eau grise qu'on peut utiliser. C'est déjà une première solution et on peut gagner de l'espace parce que finalement, on peut gagner de l'espace. On a déjà proposé ça aux administrations publiques pour obliger les administrations publiques à utiliser ce genre de toilettes. Pour une économie d'eau et aussi une économie d'espace. Les solutions techniques, elles existent. Il y a les eaux pluviales qu'on peut récupérer, effectivement, comme ça va se faire au niveau de direction de l'hydraulique à Rabat. Il y a des exemples qui se font, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, juste pour résumer un petit peu la problématique et les obstacles et les barrières qui s'opposent à ce genre de choses, c'est qu'au niveau de l'administration publique, celui qui reçoit la facture, ce n'est pas celui qui gère de l'eau, il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas d'indicateur de performance et de suivi de la facture. Ça, c'est un problème. Un deuxième problème, c'est que les administrations, généralement, ils paient avec les vignettes. Et là, ça pose aussi un problème. Donc, c'est un problème qu'il faut le résoudre d'une manière organisationnelle, mais aussi d'une manière technique. Il y a énormément de solutions qui existent. Il faut travailler main dans la main. L'État, le privé, on va dire l'utilisateur, les ONG, etc. Et juste pour finir, ça m'a fait plaisir d'apprendre tout à l'heure qu'il y a un observatoire. C'est ce qui manque au Maroc. Il n'y a pas d'observatoire. Chaque fois que vous posez une question, combien le BTP il consomme, combien le résidentiel consomme, les données, ils existent parce que les régies, ils ont les données. Maintenant, est-ce qu'ils ont le droit de communiquer sur les données? À chaque fois, ils disent c'est confidentiel, etc. Donc, même de point de vue réglementaire, il faut obliger une transparence au niveau des consommations pour essayer d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Setouzani. Madame Belghane, vous êtes interpellée. Mais en attendant, moi, j'ai une idée à Setouzani que vous m'avez suggérée. Et si on indexait le salaire des fonctionnaires à leur facture d'eau, pourquoi pas? Il faut tester ça peut-être.
plus ils économisent, plus ils auront leurs primes, ou les fameux frais de déplacement forfaitaires. Madame Ram, répondez s'il vous plaît. C'est juste un point que je vais ajouter, c'est que l'ONE, il avait déjà lancé ce qu'on appelle le 20-20. Hein. Si on va dire les ménages vont réduire de 20% leur consommation d'énergie, bah, l'ONE aussi il va octroyer 20% de... Ça peut se faire au niveau de l'eau aussi. Tout ce qui a été fait pour l'énergie, le Maroc il a fait beaucoup d'efforts au niveau énergie, mais malheureusement pour l'eau, il y a énormément de choses à faire.